Bonjour Mickaël. Salut Jordi. Écoute, je suis ravie de pouvoir avoir cet échange avec toi. Ben moi Euh, aussi, merci de m'accueillir, de me faire cette entrevue. voilà, donc ça permettra aux personnes qui s'intéressent à la page d'ActivePNL de te connaître et puis toi de pouvoir partager voilà, cette vidéo aussi sur ton espace. Donc voilà, alors juste je vais te présenter à à mes auditeurs. Voilà, tu es Bien sûr, Mickaël Ballois, c'est ça? tout à fait. Et donc, tu as fait un parcours de coach intégral Active PNL. Donc, aujourd'hui, voilà, tu es lancé, tu es devenu coach professionnel. Et tu t'es développé, tu es en train de te développer par rapport à la thématique de l'ego, par rapport à ce que j'ai un petit peu pu voir sur ce que tu faisais. C'est Tout ça? à fait. Ouais, tout est juste. Alors, d'abord, avant de parler de ce sujet, si tu peux parler un petit peu de toi, quel était ton parcours, comment tu en arrivais à faire du coaching? Alors en fait, à la base, j'ai une formation qui est assez différente. J'ai une formation plutôt technique d'ingénieur dans les énergies renouvelables. Et mon parcours s'est fait en plusieurs étapes. J'avais d'abord un premier boulot. Mon premier job était dans un grand groupe qui m'apportait, voilà, le boulot était plutôt intéressant, les conditions étaient bonnes, mais j'avais pas vraiment le sens que je voulais, je me sentais pas utile au quotidien. Et c'est finalement ce qui m'a poussé à continuer un peu à regarder d'autres boulots qui me semblaient plus adaptés à ce que je voulais, jusqu'à trouver le job de mes rêves. J'allais travailler dans des pays en développement, moi qui aimais beaucoup le voyage, ça combinait vraiment mon envie d'être utile, un métier d'ingénieur et en même temps le voyage. Donc c'était parfait. Et en fait, quand je suis arrivé dans cette entreprise, donc j'ai eu ce boulot, et en à peine quelques semaines, je me suis rendu compte que je me sentais pas du tout à ma place, quoi. Hmm. J'étais vraiment pas bien, j'aimais pas ce qu'on me demandait de faire, je me sentais pas à l'aise, j'avais pas vraiment de valeur ajoutée, Hmm. je me sentais vraiment pas à ma place et j'avais pas le sens que je pensais trouver en fait. Et c'est ça qui a été assez difficile. Je me suis rendu compte, alors après coup, sur le coup, j'avais pas forcément conscience de ça, mais que j'étais en train d'aller doucement vers un burn-out. Et ça m'a amené à me poser pas mal de questions, à me faire accompagner par un coach. Et de fil en aiguille, je me suis dit, mais si ça c'est le job de mes rêves sur le papier, Hmm. et qu'en fait ça me plaît pas du tout, ben, qu'est-ce que je fous là, quoi? Où est-ce que je Hmm. dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est ces réflexions-là qui m'ont emmené à une formation d'analyse transactionnelle chez Monsieur Jordi Turc. Je me En fait, souviens. et voilà, tout à fait, c'était en janvier 2017, je crois. Oui, Donc il y a déjà un je petit sais moment. plus. Et en fait, au moment où j'ai mis les pieds là, après ces 2 jours de formation, j'étais vraiment hyper Hmm. épanoui. J'ai adoré ce qu'on a fait. Je me sentais super à l'aise et en même temps, j'adorais, j'avais hyper envie d'apprendre ça. Et c'est comme ça que petit à petit, mon chemin s'est dirigé vers l'accompagnement, le coaching, puisque dans la foulée, j'ai arrêté mon boulot actuel pour faire toute la formation, la totale chez toi Hmm. pendant 1 an et demi Tout à quasiment. fait, tout à fait. Tu as brillamment réussi auprès du jury de Merci. certification, la certification. Donc voilà, donc aujourd'hui tu t'es développé vraiment sur cette thématique de développement personnel, d'accompagnement de l'individu, notamment en lien avec l'ego. Alors pourquoi cette thématique justement? Alors, Lego simplement pour resituer un petit peu, Lego c'est Lego avec un grand E, pas un petit E comme on entend des fois dans le langage courant, on dit il a trop d'ego pour parler d'orgueil ou d'arrogance. D'accord, Là, donc on quelle parlera plutôt. différence tu vas faire alors entre ces deux formes d'ego? Et là, en fait, Lego avec un grand E, c'est un petit peu plus large que ça. C'est un ensemble de réactions, de comportements, de croyances qu'on a répétées depuis tout petit. À la base, c'était un peu pour se protéger quand on était jeune et qu'on parfois on pouvait être amené à être pas à l'aise ou à souffrir de son environnement. Et ben, on met en place des réactions. Ces réactions, on les répète un nombre incalculable de fois jusqu'à ce que finalement on ait l'impression qu'elles font partie de nous. Et c'est pour ça qu'on appelle ça l'ego, puisque c'est un peu le faux moi. L'ego, c'est le je en latin, donc Hmm. ça constitue un faux moi, une identité à laquelle on s'accroche, on croit qu'on est cette personne-là, qu'on ne peut pas être autrement. Et en fait, on ne voit plus comment on peut s'en sortir. Et parfois, ça nous emmène dans des impasses. Le manque de confiance en soi, la peur du regard des autres, la colère aussi, l'orgueil, la jalousie. Tout ça, c'est des réactions qui peuvent être attachées à l'ego à des moments donnés. Donc l'ego, c'est la fausse image de soi auquel on Ouais, s'identifie, hein, c'est ça? voilà. Et c'est tellement imprégné en nous que des fois, bah, on n'a même pas conscience qu'en fait, c'est pas nous, quoi. Et du coup, comme c'est une fausse image de soi, qu'est-ce qui fait que l'ego, ça nous fait souffrir puisque c'est faux? Mais donc du coup, qu'est-ce qui fait que ça nous fait souffrir quand même? Eh ben,
En fait, le problème, c'est que notre ego, il cherche à ce qu'on survive du mieux possible. Donc, il met en place une réaction. Par exemple, si dans son environnement familial petit, eh ben, ça se passait mieux si on n'ouvrait pas trop la bouche, si on était plutôt discret, eh ben, on va être amené à répéter ce genre de comportement. Ce qui, à un moment donné, marchait. Enfin, à un moment, quand on était petit, c'était la meilleure solution. Mais en fait, quand on grandit, eh ben, on évolue et en fait, on n'a plus conscience qu'on peut faire autrement. Et c'est à ce moment-là où ça nous fait souffrir, c'est parce que du coup, on est grand, on arrive dans le marché du travail, on arrive en réunion, par exemple, et ben, on a toujours ce mécanisme-là, on n'ose pas trop parler, on n'ose pas trop s'affirmer, on n'ose pas dire ce qu'on a envie, et finalement, c'est extrêmement bloquant et ça peut nous emmener à être mal et à ne plus avancer, ne plus évoluer. Je crois même que de manière générale, c'est vraiment difficile pour quelqu'un de ne pas être soi-même, de ne pas accepter d'être soi, de pas s'aimer en fait tel qu'il est. Il n'y a pas grand chose de pire, je crois, pour Du coup, ce que je suis en train de me dire quand je t'entends parler, c'est que finalement, c'est une problématique qui peut se poser à n'importe quel âge de notre vie. Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, dans ma clientèle, c'est vrai que j'ai des âges assez variés, depuis des personnes jeunes d'une vingtaine d'années étudiantes jusqu'à des personnes qui sont bien avancées dans la vie active sans problème, quoi. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une personne, elle va commencer à en prendre conscience justement qu'il y a ce travail à faire? Eh bien, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas bien dans sa peau, qu'elle ne se sent pas à sa place, qu'elle n'a pas de sens. Parce qu'en fait, la personne qu'elle essaye d'être, à laquelle elle s'accroche, ne correspond pas vraiment à qui elle est. Et donc, on se sent désaligné, on peut perdre en confiance en soi, on perd en estime, on se sent un peu en colère, parfois un peu agressif vis-à-vis de soi ou vis-à-vis des autres, ça dépendra des gens, on manque de confiance. Et du coup, c'est ces fonctionnements-là qui, à un moment donné, vont nous dire « mais non, il faut que je trouve une solution, il faut que je fasse autre chose ». Et c'est là où une aide extérieure est quand même vraiment utile, parce que c'est hyper dur de prendre du recul sur soi quand on est le nez dedans, la tête dans le guidon, et qu'on ne voit plus comment on peut faire autrement. D'accord, donc du coup, une personne qui a cette problématique, qu'est-ce que tu vas faire du coup exactement pour l'accompagner dans ce changement du coup? Comment ça se passe quand quelqu'un vient te voir voilà. Il peut y avoir plusieurs formats. Moi, aujourd'hui, j'en développe deux en particulier. Il y a le format individuel, donc ça va être du coaching. Donc là, ça se passe en séance, en tête-à-tête. Dans ce cas-là, je vais être amené à poser des questions vraiment précises pour permettre à la personne de sortir de ses fonctionnements, de prendre du recul et de comprendre qu'est-ce qui l'a emmené là où elle est aujourd'hui. Déjà, de comprendre comment elle fonctionne, qu'est-ce qui se passe dans sa tête et qui l'emmène ici, à quel moment ça s'est créé. Et après, il y a tout un tas de protocoles, d'exercices, notamment bien sûr en PNL, tout ce que tu m'as enseigné, qui vont permettre d'aller libérer et lâcher prise sur ces fonctionnements-là. Parce qu'il faut voir que quand on est là, notre cerveau il est convaincu que c'est la bonne chose à faire. Que si on fait autrement, eh ben, on va vraiment mal le vivre. Et du coup, il y a besoin d'exercices assez intenses, assez forts pour pouvoir lâcher là-dessus. Donc tu disais qu'il y a de l'accompagnement donc individuel et tu as une autre formule aussi sur de l'accompagnement collectif, c'est ça? Exactement, tout à fait. Et la deuxième formule, donc, c'est l'accompagnement collectif. L'idée est la même, d'apprendre à se connaître, de faire beaucoup d'exercices pour prendre du recul sur soi et aller dans la direction de ce qui nous fait vraiment envie. Mais ça va se passer différemment. En accompagnement individuel, je pose des questions, donc c'est très personnalisé, très individualisé. En accompagnement collectif, je vais plutôt former aux outils, en tout cas aux outils de la connaissance de soi, et permettre à chacun de faire un maximum d'exercices pour pouvoir appliquer ça sur soi et aller en autonomie dans son développement personnel. D'accord. On profite beaucoup de l'énergie de groupe aussi, parce que forcément on a tous des problématiques, il y en a plein qui se recoupent parfois et c'est super intéressant d'entendre les autres partager ce qu'ils vivent. Ça permet aussi d'avoir des pistes sur soi qui sont vraiment pertinentes souvent. D'accord, donc finalement les deux approches peuvent être compatibles, j'imagine. Elles sont compatibles et même complémentaires selon les envies, les besoins. Il y en a qui sont hyper à l'aise dans du coaching individuels, qui ont besoin d'une approche individualisée personnelle, et il y en a qui au contraire se sentiront plus à l'aise dans un groupe avec d'autres personnes pour y aller à leur rythme. C'est vraiment, ça dépend des personnes et les deux peuvent se faire. Ok, super. Alors pour te rencontrer, te contacter, donc tu es sur Lyon, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, donc je vais mettre l'adresse de ton site internet en thème de la vidéo, voilà, ou en dessous de la vidéo sur YouTube. Comme ça, les personnes pourront aller voir. Et je crois qu'en ce moment, tu m'as dit que tu allais faire une conférence bientôt, c'est ça?
Oui, tout à fait. Bah là, le gros événement de la rentrée sera le 12 septembre dans un espace qui s'appelle l'Outil auprès de Bellecour. C'est D'accord. une conférence qui va durer la soirée et dont le titre c'est Dépasser ses blocages pour oser être soi. Et en fait, D'accord. on va vraiment dans le même sens de ce que je te racontais jusque-là, c'est-à-dire reprendre conscience de ses fonctionnements, de ses blocages, prendre conscience de cet ego qui, en fait, de base, on ne sait même pas qu'il est là, pour pouvoir aller dans le sens de nos aspirations, de ce qu'on a envie de faire. Et voilà, en fait, ce sera Ok. l'idée de cette Donc c'est le conférence. 12 septembre, c'est à quelle heure? C'est à 19h. À 19h. Et pour s'inscrire, il faut aller sur ton site ou comment ça se passe? Tout à fait, sur le site. Je peux même t'envoyer le lien si tu veux le mettre directement sur la vidéo. Ok. Il y aura le lien en direct. Voilà. Ok, super. Donc tu as un site, on peut te retrouver aussi sur une page Facebook aussi, hein, je crois. Oui, tout Ok, à fait. Page super. Facebook, LinkedIn également. LinkedIn, ok, super. Eh bien, écoute, merci Michael. Et voilà, n'hésitez pas vraiment à aller voir Michael. Je le dis, je le connais, c'est un super gars. Il est vraiment génial. Il a vraiment non seulement du savoir-faire, mais aussi il a vraiment cette belle personnalité pour faire de l'accompagnement avec cette grande écoute à l'autre hein, pour te connaître. Donc voilà, n'hésitez pas à aller rencontrer Michael si vous commencez à vous poser ces questions en développement personnel pour aller un petit peu plus loin. C'est vraiment la personne idéale pour vous accompagner. Merci Michael pour ce temps Merci à toi, que tu as Jordi. pris. Merci beaucoup. Et puis bah, à bientôt alors. À bientôt, avec plaisir. Passe une bonne soirée. Bonne soirée.